suis Denis Marion, dans l'équipe de coordination du comité stratégique Prendre soin de notre monde, et je suis avec Sylvie Pigeon, qui est conseillère aux politiques à la direction des politiques de l'Union des municipalités du Québec. Alors, merci d'accepter d'être avec nous aujourd'hui. Sylvie, dans un premier temps, peut-être juste nous expliquer un peu ce qu'est l'UMQ. Oui, alors bonjour Denis, ça me fait plaisir d'être avec toi ce matin. Alors, l'UMQ existe depuis maintenant plus de 100 ans. On a fêté notre centième anniversaire en 2019, tout juste avant le début de la pandémie, parce qu'on avait prévu plusieurs festivités pour souligner cette date importante. Donc, l'UMQ rassemble des gouvernements de proximité là, partout au Québec. On a plus de 300 membres de municipalités membres, des petites municipalités jusqu'aux plus grandes, en passant par des moyennes villes là, partout au Québec, là, dans toutes les régions, donc pour faire valoir les intérêts là, des municipalités à l'échelle du Québec. Merci. Il reste à peu près 12 mois avant les prochaines élections municipales. Ce sont évidemment 12 mois dans un contexte assez particulier quand même. Mais on se demande, quelles sont les priorités de l'UMQ pour ces 12 mois-là? Qu'est-ce qui est prioritaire pour l'Union des municipalités du Québec actuellement? Oui, alors c'est sûr que la pandémie a chamboulé pas mal les plans de tout le monde, dont ceux de l'UMQ et des membres. Donc, on est un peu dans le mode de planifier la normale pour les prochains mois, jusqu'à temps qu'on revienne le plus tôt possible à une situation là, près de ce qu'on vivait là, auparavant. Donc, l'UMQ a travaillé dans les derniers mois. Il travaille encore à supporter ses membres pour faire face à ces importants défis-là. Donc, en termes de soutien financier, on a fait beaucoup de représentations auprès du gouvernement du Québec pour aller chercher là, le financement nécessaire pour absorber les dépenses, les surcoûts occasionnés par la crise actuelle. Donc, on s'assure que tout ça atterrit là, comme il faut partout dans les municipalités dans les prochains mois, afin que c'est ça, que les impacts économiques, sociaux soient les moins grands possibles là, pour nos membres. Donc, on avait présenté un plan de relance économique municipal là, plus tôt cette année pour relever ce défi-là. On travaille aussi en parallèle à ça un plan municipal de lutte contre les changements climatiques qui avance bien. On est en train de faire des consultations dans les instances de l'UMQ là, présentement, donc nos caucus d'affinité, les commissions politiques à ce sujet-là, là, pour peut-être rendre tout ça public là, au début de l'année prochaine. Là. Donc, ça sera formellement adopté là, par l'UMQ et ça sera aussi un outil intéressant qui pourra être utilisé par les municipalités pour faire face aussi à ce grand défi là, des changements climatiques. Donc, les municipalités, par leur pouvoir en matière d'aménagement, d'urbanisme, sont vraiment au front, sont confrontées aux effets des changements climatiques quand on pense, par exemple, aux conséquences importantes des inondations qu'on a vécues dans les dernières années, qui vont certainement aussi, on va revivre d'autres inondations dans les prochaines années. Toute la lutte aux gaz à effet de serre, réduire nos émissions de gaz à effet de serre. En tout cas, c'est un vaste plan là, qu'on travaille actuellement qui aura plusieurs volets. Puis, mais c'est ça, je ne peux pas actuellement là, vous en dire, vous mentionnez plus de détails, mais c'est quelque chose là, qui s'en vient et sur lequel l'UMQ travaille très fort. C'est sûr aussi, comme tu disais, on est à 12 mois, quasiment là, un peu moins même que 12 mois des élections municipales. Donc, nous, l'UMQ aussi, on travaille pour favoriser des candidatures de femmes au municipal parce qu'on sait que on a à peine 19 de mairesses actuellement dans les municipalités. Des conseillères, on a à peu près là, 34 de conseillères municipales. Donc, on a des campagnes, nous, pour favoriser la présence de femmes en politique municipale. Même chose aussi pour les jeunes, pour favoriser aussi qu'il y ait plus de jeunes là, qui se présentent aux élections municipales. Et on aura aussi un volet là, pour inciter là, la participation, pour inciter les gens à aller voter. Et on travaille aussi peut-être plus au niveau de la législation pour favoriser le vote à distance aussi lors des prochaines élections municipales. Parce que, bon, qui sait où on sera rendu avec cette pandémie-là dans 12 mois.
Donc, mais des modifications législatives, ça se prépare quand même là, longtemps d'avance. Donc, ça serait peut-être une solution pour favoriser la participation là, des électeurs, des électrices là, au municipal lors des prochaines élections. On a tout aussi le volet de la formation qu'on offre à nos membres. C'est ça, là, on a eu quand même une nette augmentation de la participation à nos formations dans les derniers mois. Donc, on s'adapte aussi pour bonifier notre offre de formation en ligne sur différents sujets d'actualité qui touchent là, de près là, les membres. Là. Donc, on a toute une panoplie d'offres de formation et on va faire aussi la formation des nouveaux élus à la suite des élections municipales là, de novembre prochain. Et on travaille aussi beaucoup là, pour tout bonifier nos services aux membres. Donc, dans différents domaines, que ce soit l'approvisionnement, services juridiques, services conseils aussi en relation de travail. Donc, c'est tout un volet aussi là, sur lequel l'UMQ travaille fort pour accompagner ses membres face aux défis nombreux qui sont toujours là sur la scène municipale. Là. Sylvie, un des dossiers qui préoccupe les gens qui vont nous écouter, c'est évidemment celui de la qualité de vie. À l'UMQ, il y a une commission qui a dans ses mandats de réfléchir aux aspects liés à la qualité de vie. Quelles sont les priorités pour l'UMQ dans le dossier de la qualité de vie? Je te dirais que présentement, il y a un dossier qui est en émergence, c'est ça sur lequel va se pencher la commission, mais l'UMQ, je dirais même dans son ensemble, et qui est ressorti, c'est ça vraiment cet automne, là, fortement, c'est tout l'enjeu de l'accès du manque de place dans les services de garde, dans les garderies partout au Québec. Dans certaines régions, le manque de place dans les services de garde freine, le retour des femmes sur le marché du travail suite à leur congé parental, quand le congé parental est terminé, mais aussi freine carrément le développement économique régional de plusieurs régions parce qu'on a des élus qui nous disent que le manque de place empêche, par exemple, certaines entreprises d'embaucher des professionnels ou des gens qui avaient déménagé dans les régions rebroussent chemin parce qu'ils n'ont pas de place en service de garde pour leurs enfants. Et donc, ça, c'est vraiment un enjeu. Puis je pense qu'il a été cet enjeu-là, c'est amplifié, je dirais, dans les derniers mois aussi avec la pandémie. Il y a de nombreuses places en milieu familial, par exemple, qui ne sont plus disponibles faute d'éducatrices pour s'occuper des enfants. Donc, on est en train de faire un portrait de la situation, d'identifier les besoins et d'essayer là, de proposer là, des solutions là, pour répondre à cet enjeu-là là, qui est ressorti. Là, la présidente de l'UMQ, Suzanne Roy, a fait une tournée des régions, une tournée virtuelle cet automne, et c'est un enjeu qui est revenu là, à de nombreuses reprises. On a des membres qui sont intervenus à notre conseil d'administration. Donc, on commence là, sérieusement là, à travailler cet enjeu-là qui est au cœur aussi de la qualité de vie des familles, qui leur permettent aussi d'aller, d'occuper un emploi, d'avoir un endroit où on peut confier là, ses enfants là, durant la journée en toute sécurité. Alors, c'est un enjeu là, sur lesquels là, on va travailler là, dans les prochains mois. Là. Sylvie, une dernière question courte. Les enjeux de saines habitudes de vie ont évidemment pris de plus en plus de place. Est-ce que tu as l'impression que dans le monde municipal, c'est une préoccupation, cet aspect-là? Oui, mais c'est peut-être pas nécessairement nommé de cette façon-là. Donc, c'est surtout tout l'aménagement de parcs, de pistes cyclables qui contribuent à la qualité de vie de la population. C'est toujours au cœur des préoccupations des élus municipaux. Mais c'est comme je te dis, l'utilisation du terme, c'est peut-être pas sous ce sens-là qu'ils l'utilisent. Ils font peut-être aussi des aménagements qui sont favorables aux habitudes de vie sans vraiment être conscient des impacts positifs sur une foule d'aspects là, de la vie des personnes. Donc, puis nos élus ont toujours à cœur de créer des milieux de vie qui sont accueillants, qui favorisent là, la qualité de vie des familles, des personnes là, partout là, au Québec. Mais peut-être c'est ça. La dénomination est peut-être pas la même pour tous. Sylvie Pigeon, conseillère aux politiques à l'Union des municipalités du Québec. Merci énormément pour cette conversation. Bien, merci à toi, Denis. Alors, j'accueille maintenant Maryse Drolet,
qui est conseillère aux politiques à la Fédération québécoise des municipalités. Parmi les nombreuses responsabilités qu'elle a, elle accompagne la Commission permanente du développement social, des institutions et de la démocratie qui, entre autres choses, se préoccupe des enjeux de qualité de vie. Alors, bonjour Maryse et surtout merci d'accepter de converser avec nous aujourd'hui. Dans un premier temps, peut-être nous donner quelques informations sur la Fédération québécoise des municipalités. Merci, Denis. Alors, oui, ça me fait plaisir d'être avec vous, de vous présenter nos enjeux, la Fédération. On va essayer de le faire au mieux de mes connaissances. Alors, oui, la Fédération québécoise des municipalités a été fondée en 1944. Alors, on a quelques années derrière nous. J'y étais pas, mais bref, la FQM aujourd'hui représente 1000 municipalités et MRC, les 87 MRC du Québec. On se positionne comme étant les porte-parole des régions. C'est la force de la FQM de représenter les municipalités, la ruralité. La majorité de nos membres, c'est 25 000 de population et moins. On a quand même Québec et Montréal comme partenaires particuliers pour reconnaître évidemment la capitale et la métropole. Et on a une belle collaboration avec l'Union des municipalités du Québec, bien entendu. Je pense que les deux organisations, les deux associations sont importantes pour défendre et représenter les intérêts des municipalités du Québec. Alors, en gros, ce serait ça. La présentation pour notre organisation. Denis, est-ce que tu t'en veux un peu plus? Ben non, ça va, ça te donne bien qui sont les membres, en fait, de la FQM, qui vous représentez. Je vais te poser la question importante, c'est-à-dire, il nous reste 12 mois à toutes fins utiles avant les prochaines élections municipales de novembre 2021. Qu'est-ce qui est prioritaire pour la Fédération québécoise des municipalités au cours de ces 12 mois-là? Des 12 gros mois, hein, évidemment. Là, ce qui est prioritaire, et là, ça ne sera pas une surprise, en fait, c'est d'essayer de passer à travers cette COVID qui nous affecte tous et de bien se préparer à l'après-COVID. Là, on peut voir un espoir devant nous. Les vaccins sont imminents. Alors, oui, notre rôle, évidemment, va se poursuivre à bien amorcer cette reprise dans un nouvel environnement. On est conscient, évidemment, de ça et nos membres sont conscients. Alors, qu'est-ce que ce sera? Il faut, je pense qu'on a fait preuve de beaucoup de souplesse et d'adaptabilité dans des délais incroyables. C'est du jamais vu, cette pandémie, à l'échelle mondiale, bien sûr, mais ça se vit localement. Hein, comme toute chose, quand c'est les citoyens, la population qui est touchée, c'est localement aussi directement que ça se vit. Et c'est là qu'on a vu d'ailleurs le rôle des municipalités, à quel point les élus locaux, les élus municipaux se sont impliqués, se sont investis pour rassurer la population, voir à la sécurité, réorganiser les services. C'est incroyable. Ils le sont encore énormément. Il y a encore des comités de crise, des comités d'urgence qui se réunissent périodiquement à l'échelle locale, à l'échelle régionale, donc des MRC, à l'échelle des régions administratives aussi. On leur fournit les infolettes, c'est presque encore à tous les jours avec de l'information continue. Pour être sûr, suivre l'actualité va tellement vite que oui, il faut être bien informé pour pouvoir bien épauler nos populations. Alors, c'est sûr que là, dans tout événement, il y a toujours du beau qui ressort et on a vu à quel point ce qu'on a vécu a fait sortir une belle et grande solidarité à l'échelle du Québec et localement. Alors, le rôle des élus municipaux a été déterminant dans ce rouage, dans cette mécanique avec les ministères et ils commencent à se déployer à l'échelle locale.
C'est sûr que le retour à la normale va être aussi, va falloir qu'on voit comment on va pouvoir gérer il va y avoir de l'anxiété, il va y avoir du stress dans ce retour-là. Alors, c'est sûr que comme fédération, on se voit devoir s'impliquer avec les différents grands partenaires pour que les choses se vivent au mieux. Et évidemment, la relance économique de nos territoires, c'est ce sur quoi on travaille déjà depuis le début, à maintenir notre économie, à voir comment on va pouvoir vivre et sauver le plus d'entreprises possible et pouvoir relancer sans trop de pertes lorsqu'on va pouvoir revenir à la normale. On a bon, il n'y a pas longtemps, le ministère de l'Économie et de l'Innovation a annoncé plus de ressources dans les différents territoires. On a négocié, on a travaillé fort avec le ministère pour ces gains-là. Ça sera important, plus de ressources pour accompagner nos entrepreneurs et les communautés. Le plan d'économie sociale devrait être lancé d'ici la fin du mois. On est dans le mois d'économie sociale. Alors, l'économie sociale dans la relance est extrêmement important aussi. Quand on parle d'économie sociale, les membres du comité connaissent certainement bien, mais on parle beaucoup de services à la population. On parle assurément de liens avec la qualité de vie. Alors, il va falloir effectivement que ce plan aussi puisse faire en sorte qu'on réponde à cette nouvelle réalité, aux besoins de nos populations. Et partout au Québec. Alors, c'est sûr qu'on a toujours, nous, le souci que l'ensemble, qu'il n'y ait personne qui soit mis de côté et que tout le monde trouve son aide et son soutien à l'intérieur des mesures qui sont développées par l'État. Évidemment, c'est le rôle de nos organisations d'être leur porte-parole et de négocier avec les différents ministères pour que les réalités territoriales, diversifiées, multiples, spécifiques, soient comprises et soient aussi entendues et portées à l'intérieur des différentes mesures. On a aussi, ce qui va s'en venir, la ministre des Affaires municipales a annoncé une grande conversation sur l'aménagement du territoire, ce qui est attendu depuis des lunes. On veut vraiment, et là, on va s'investir énormément dans cette grande conversation. Il est temps pour qu'on voit l'aménagement de notre territoire dans sa globalité. Notre intention, ce qu'on va défendre beaucoup comme discours, c'est qu'on arrête et ça, je pense que ça va faire plaisir à tout le monde, d'avoir une gestion compartimentée par silo. L'aménagement du territoire inclut l'ensemble des sphères des sphères du développement durable, mais bon, il faut nommer les choses autrement pour que ça résonne autrement dans les oreilles de tout le monde, mais c'est autant le développement économique, social, environnemental d'un territoire, la population la population ne réfléchit pas de façon compartimentée, on ne vit pas de façon compartimentée. Alors, il faut que la façon dont on réfléchit notre développement doit refléter cette vision globale. Alors, c'est clair qu'on va s'investir énormément là-dedans. Et les élections, évidemment, les élections municipales de novembre 21. C'est clair qu'on va s'investir beaucoup. On a un beau plan d'action qui va se mettre en œuvre, qui a commencé. D'ailleurs, comme plusieurs, on a annoncé nos couleurs, si on veut, au début novembre avec notre thématique qui affiche ton leadership. Évidemment, nous aussi, on va vouloir avoir plus de candidatures de jeunes aux prochaines élections, plus de candidatures de femmes. Et on sait que pour attirer cette nouvelle clientèle, c'est une nouvelle personne qui vont s'impliquer, s'investir dans la politique municipale, c'est par des motivations autres. Et on s'est aperçu dans différents travaux avec nos comités femmes et politiques municipales et comités jeunes élus que la politique municipale est méconnue. On a encore, si on n'est pas proche du milieu municipal, on est encore associé au dossier traditionnel de voirie, de matières résiduelles, les ordures, blablabla. Bon. Alors, non, c'est beaucoup plus que ça et c'est incroyable. Et même les gens impliqués, une fois élus, nous disent souvent, je ne pensais pas que c'est à ce point.
diversifier tout ça sur quoi on doit travailler et s'investir, et c'est encore plus motivant. Alors, évidemment, tous les enjeux en lien avec la qualité de vie de milieu, là, c'est le cœur de l'action des élus, justement. Et c'est ce qu'on veut faire comprendre à ces jeunes qui auraient peut-être envie de faire quelque chose. Bien, c'est ça qu'on va vouloir leur dire dans notre slogan « Affiche ton leadership ». Je ne me souviens pas, je l'ai dit tantôt, notre slogan. Je pars à gauche, à droite. Mais c'est ça, on veut susciter l'envie d'engagement en démontrant comment il n'y a pas un modèle d'élu, il n'y a pas une façon de faire de la politique. En politique municipale, ça prend la diversité des types de leadership. Il faut, si on a envie de changer et de contribuer à l'amélioration de la qualité de vie de ton milieu, c'est la place. Alors, autant pour les femmes et les jeunes, on sait que c'est cet argument qui vient les chercher souvent à s'impliquer en politique municipale, à s'impliquer dans la vie. Ben alors, c'est là, on va dire, viens, tu peux faire une différence, viens pour 4 ans et tu vas voir qu'effectivement, ça peut... tu peux faire changer les choses. Je vois que, oui. Maryse, justement, parce que tu es vraiment partie sur les aspects liés à la qualité de vie. Là. On voit tout l'intérêt que vous avez pour ce qui touche les individus, les personnes, les gens qui habitent dans nos municipalités. La commission dont on parlait tout à l'heure, la commission permanente sur le développement social, les institutions et la démocratie, d'ailleurs présidée par Claire Bolduc. Oui, j'ai le plaisir de travailler avec Claire. De la MRC de Témiscamingue. Quel type de priorité vous avez justement avec la commission quand on aborde des aspects liés à la qualité de vie? Bien, justement, c'est ça. C'est un peu en lien avec ce que je nommais effectivement, tout le volet. En fait, ça rejoint la vision de la commission, ce qu'on vient de vivre, dans le sens où la COVID, le confinement, avec tous voyons, je cherche le mot, cette dureté, mais en fait, ces difficultés de se replier, a fait en sorte qu'on a mis en valeur le côté, l'importance de la qualité de vie du milieu de vie dans lequel on est. Parce que finalement, le travail, la maison, c'est le même lieu pour une bonne partie de la population, sauf nos anges gardiens et nos travailleurs de la santé qui, eux, ont dû poursuivre et on les en remercie. Mais beaucoup se sont retrouvés à travailler à la maison. Alors, notre environnement privé est devenu notre environnement de travail. Et là, nous amène et a mis en valeur la beauté des régions. Le fait justement de mettre en valeur le fait que le lieu où on travaille n'a plus d'importance et d'avoir expérimenté à ce point le télétravail et faire tomber les tabous qu'on pouvait avoir pour beaucoup d'entreprises et de milieux, dire, ben c'est donc possible. Et donc, le lieu où on habite n'a plus autant d'importance sur le travail que l'on peut exécuter. Ce qui fait que toutes les régions du Québec, maintenant, s'ouvrent au Québec. C'est s'ouvre à l'ensemble des Québécois et Québécoises. Alors, c'est en ce sens que ça rejoint tellement la vision de la commission permanente de mettre en valeur la ruralité, la beauté des régions, le discours les stratégies d'attractivité du territoire prennent un autre sens et il va falloir qu'on profite de ce momentum-là, justement, pour inclure ces stratégies. Alors, la Commission a ce grand souci, justement, de mettre en valeur le potentiel des régions, de revoir une gouvernance aussi qui est plus inclusive, collaborative. Alors, dans ce sens-là, en région, on peut le mettre davantage en action, toute la dynamique des territoires, mettre en valeur aussi et exploiter nos leviers de développement, notamment le Fonds Région Ruralité qui s'est mis en œuvre cette année et les différents volets, notamment les volets qui se poursuivent, c'est le Fonds d'appui au rayonnement des régions, travailler davantage
à l'échelle des régions. Et la collaboration, le COVID nous a permis de vraiment d'arrimer tous ces rouages-là. Et c'est ce qui est beaucoup porté par la commission permanente, là, de revoir nos mécaniques, notre mécanisme de gestion plus collaborative. Et en ce sens, oui, on m'a confirmé au niveau du ministère des Affaires municipales que c'est près de 125 millions, mon Dieu, j'avais noté ça, d'aides qui ont été retenues par les élus sur des projets qui sont en lien avec les stratégies d'attractivité et de qualité de vie de milieu. C'est quand même important. Alors, souvent, quand on dit que les élus s'intéressent moins, non, ça, c'est. On voit à quel point, justement, on se préoccupe de la qualité de vie de milieu. On a différents autres projets. Tu veux me poser une question? Non, je te vois. C'est parce que on travaille, nous aussi, évidemment, beaucoup sur les aspects plus saines habitudes de vie, c'est-à-dire qualité de vie globale, certainement sans aucun enjeu, sans aucun problème. Puis je trouve ça très intéressant comment tu le présentes, là, la préoccupation puis la vision municipale de la qualité de vie. Le lien avec les saines habitudes de vie, comment tu le vois rapidement là, avant de terminer? Est-ce que tu vois un lien particulier avec les saines habitudes de vie? Absolument, absolument, parce que justement, ça fait partie de toutes les stratégies. Puis c'était tout le temps inclus dans la vision des élus quand ils parlent de stratégie d'attractivité du territoire, la qualité de vie, tout le temps là, puis les saines habitudes de vie, parce que c'est majeur. On recherche un environnement de qualité. Le milieu municipal, c'est dans ses compétences de réfléchir à l'aménagement de son territoire. Et là, c'est ce qu'on se disait, puis c'est assurément les prochains travaux de la commission permanente, comment on peut revoir l'aménagement de nos territoires dans ce qui s'en vient, le post-COVID. Là. On devra revoir nos environnements pour qu'ils soient réfléchis avec les concepts d'environnement sain, d'espace qui permettent de pouvoir sortir de la maison. Si ça revient, qu'est-ce qu'on fait? Comment on aménage nos municipalités, nos milieux de vie pour leur permettre davantage à nos familles de sortir, de pouvoir dépenser l'énergie des enfants. Alors, tout ça, ça fait partie de leur réflexion. Souvent, on nomme pas les choses avec le même vocabulaire. Hein? Les élus n'ont pas ce genre de vocabulaire de « bon, alors maintenant, on va travailler sur les saines habitudes de vie pour nos citoyens. On va travailler sur l'environnement pour avoir des milieux de qualité. » Et on sait que c'est attractif. On sait que les familles, un autre dossier, l'immigration qui préoccupe beaucoup, tu parlais des dossiers de la commission permanente, dossier de l'immigration, la régionalisation de l'immigration, on a travaillé ça beaucoup avant la COVID. Là, il y a comme une petite mini-pause, là, évidemment, mais en même temps, le ministère a annoncé un nouveau programme. On a travaillé beaucoup, d'ailleurs, à cette régionalisation de ce nouveau programme sur l'immigration en région. La qualité de vie est majeure. Et quand on dit qualité de vie, ça inclut des environnements sains, ça inclut les saines habitudes de vie. Je mets toujours ça pour eux parce que c'est leur langage. Et une des problématiques, le lien que je veux faire, c'est la rétention. Ah oui, c'est facile d'attirer des gens, on est beau, regardez ça, mais au-delà de ça, ce qui vient jouer, ce qu'on a discuté aussi au sein de la commission, c'est justement tous les aspects de rétention, c'est l'environnement social qui fait en sorte qu'une personne, une famille va décider de rester ou de quitter. Et c'est ça sur quoi on va vouloir travailler beaucoup avec partager les bonnes initiatives, les bons coups qui fait en sorte que la population va vouloir habiter dans des environnements sains, qui respirent le bonheur et qu'on souhaite y rester. Maryse Drolet de la Fédération québécoise des municipalités. Peut-être que c'est le signe d'un besoin que nous avons de poursuivre nos échanges avec l'ensemble du monde municipal. Merci énormément pour toutes ces informations et pour le temps que tu nous donnes aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Merci, Denis. Pour d'autres entrevues et pour d'autres informations, visitez le site web prendresoindenotrmonde.com.